puissions toujours encore découvrir les mystères grâce au Seigneur. Et je voudrais rendre grâce également à toute l'équipe de l'Église virtuelle, ceux qui travaillent afin que vraiment tout cela puisse bien marcher pour la gloire de Dieu. Et merci à tous ceux qui sont présents ce matin, là ou en ligne. Donc vraiment merci à chacun de vous. Nous allons chanter, je vais essayer, j'espère que ça va être coordonné. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Je vous propose ce matin une lecture dans le livre des Actes. Actes chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 1 au verset 8. Donc c'est un passage qui est bien connu. Actes 1, verset 1 à 8. Je commence la lecture. Il est dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le thème que le Saint-Esprit m'a conduit à donner à ce message ce matin, c'est mon côté powerbank. Mon côté powerbank. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des powerbanks? Oui. Je ne sais pas comment vous pouvez lever la main. Amen. Côté powerbank. Est-ce qu'il y en a qui ont des powerbanks? Oui. D'accord. Merci au frère qui est debout. D'accord. Donc ce matin, nous allons parler de notre côté powerbank
en nous appuyant sur ce passage de Acte 1, verset 8. Et nous allons d'abord définir ce que c'est que le power bank que la majorité d'entre nous connaissent. Il s'agit d'une batterie externe. Donc, certains parlent d'une batterie qui est nomade, une batterie qu'on peut amener en mouvement, une batterie qui est dynamique, donc une batterie qui n'est pas juste posée, mais que l'on peut emporter avec soi. Littéralement, on peut traduire par banque de puissance, banque de puissance ou banque d'énergie. Donc, c'est un appareil qui a la capacité de fournir de l'énergie et de charger d'autres appareils en fonction de sa puissance. Donc, n'importe où, n'importe quand, donc en fonction de sa puissance. Donc, un appareil qui peut avoir 10 ampères et charger 10 ampères par heure durant 1 heure, ou alors 20 ampères ou 30 ampères par heure, donc durant 1 heure. Donc, un powerbank peut recharger en fonction de sa puissance, même un ordinateur portable, une tablette, un smartphone et des petits dispositifs tels que des écouteurs. Donc, c'est un appareil qui a la capacité à redonner ce dont il s'est chargé, à restituer l'énergie dont il a reçu. Et donc, ce message, nous allons le parcourir en 2 aspects. Le premier point, c'est se charger soi-même. Donc, le premier point, se charger soi-même. Et le deuxième point, charger les autres. Mais, donc, un powerbank doit être chargé et charger ensuite les autres. Et donc, le premier niveau, donc Acte 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, cette partie nous parle de l'aspect où les disciples devaient rester à Jérusalem pour être chargés, pour être remplis du Saint-Esprit, pour être ressourcés en énergie. Et donc, il faut que nous puissions, nous de manière pratique, nous charger à la source. Et la source, c'est quoi? La source, c'est le Seigneur Saint-Esprit. Donc, la source, c'est ce que nous recevons du Saint-Esprit par notre connexion avec lui, par notre communion avec lui. La source également, c'est ce que nous recevons de notre Père spirituel, de ce que le Seigneur lui donne pour chacun de ses enfants. Ensuite, également, en dehors de cette source, nous devons nous charger à la parole de Dieu. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Nous devons être remplis de ce que le Seigneur nous dit. Comme il est dit dans Josué 1, verset 8, que vous connaissez, pour la majorité, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il nous faut être remplis de la parole de Dieu. Il nous faut être remplis de la parole de Dieu. Il nous faut également passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps dans la prière. Et donc, lorsque nous passons du temps dans la prière, nous sommes également remplis par notre Seigneur. Nous sommes remplis par notre Père céleste. Nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Comme l'a dit prophétesse Micheline au début, nous avons besoin de nous nourrir. Nous avons besoin de nous nourrir de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Et lorsque nous nous nourrissons, nous nous remplissons, nous pourrons accomplir les desseins du Seigneur. Dans le livre de Luc, au chapitre 6, verset 12, il est dit, donc Luc 6, verset 12, il est dit que Jésus a passé toute la nuit à prier. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, verset 12. Jésus, le Fils de Dieu, a passé toute la nuit à prier.
Et ça nous rappelle que souvent, lorsque nous achetons un appareil, nous disons que c'est bien de le brancher toute la nuit afin qu'il soit bien chargé. Donc Jésus a passé toute la nuit à prier. Et ce n'est pas le seul passage où on nous parle, on nous dit que Jésus a passé toute la nuit à prier. Et nous voyons que lorsque le jour paraît, il pose des actes. Donc, une batterie, donc nous avons dit que le power bank est une batterie externe. Donc, une batterie a besoin de se charger. Et le niveau de charge va déterminer comment on pourra charger d'autres appareils. Donc, le niveau de charge de votre power bank détermine comment il va pouvoir charger les autres. Donc, notre niveau de plénitude de l'onction, notre niveau où nous sommes bien remplis du Saint-Esprit, où nous sommes bien remplis de la parole de Dieu, où nous sommes bien remplis de temps de prière, de temps de communion avec notre Père, cela va déterminer comment nous pourrons charger les autres. Et Jésus a dit dans la deuxième partie donc, de notre passage du jour de Actes 1, 8, il est dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il n'a pas commencé par dire que vous serez mes témoins, mais il a dit d'abord, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, cela veut dire qu'avant d'être des témoins, avant de pouvoir témoigner, il faut être rempli de ce qui nous vient du Saint-Esprit. Il faut être rempli de l'onction, de l'énergie qui nous vient du Saint-Esprit. Et une fois que nous sommes remplis, nous pouvons témoigner. Nous pouvons témoigner de ce que nous avons vécu pour que cela puisse toucher la vie d'autres personnes qui traversent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. C'est quand nous avons reçu la puissance que nous pouvons aussi transférer. Donc, il n'y a pas de témoignage lorsque nous sommes vides. Lorsque nous sommes vides, il n'y a pas de témoignage. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a reçu, Seigneur. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu du Seigneur. Et c'est ce que nous avons reçu donc qui peut impacter la vie d'autres personnes. C'est ce que nous avons reçu qui peut les toucher. Et c'est quand vous êtes un récipient est rempli qu'il déborde. S'il n'est pas rempli, il ne va pas déborder. Jésus a dit que de venir à lui et de boire. Et ensuite, de venir boire, donc se charger. Et ensuite, des fleuves d'eau vive vont s'écouler. Des fleuves d'eau vive vont jaillir. Donc, il faut d'abord venir à Jésus, être rempli. Et une fois que nous sommes remplis, une fois que nous sommes bien chargés, nous pouvons également charger d'autres personnes. Nous pouvons également apporter de l'aide à d'autres personnes. Nous pouvons également soutenir d'autres personnes. Nous pouvons également amener d'autres personnes à venir donner leur vie au Seigneur. Et ce matin, je voudrais réellement dire à chacun d'entre nous, donc, que nous encourager que nous avons un côté power bank. Nous avons un côté power bank. Et ce côté power bank demande que nous puissions nous remplir et que nous puissions ensuite charger d'autres personnes. Que nous puissions nous charger nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire également? C'est qu'il faut régulièrement aller à la source. Il faut régulièrement aller se recharger. Si le powerbank est chargé à 100% et qu'il charge d'autres appareils, pendant qu'il charge, il se vide aussi. Donc, il faut revenir continuellement à la source. Il faut venir continuellement à la source pour recevoir et avant d'aller charger les autres. Et ce matin, je voudrais dire que plusieurs vies dépendent de toi. Plusieurs vies dépendent de toi. Et ces vies-là t'attendent. Plusieurs vies dépendent de toi et ces vies t'attendent. Et je vais parler à plusieurs personnes ce matin. Tout d'abord,
dire que notre vie est tellement importante. Donc, ta vie est tellement importante, tellement précieuse, que le Seigneur a pris le temps de donner lui-même sa vie. Il a pris le temps de te charger. Donc, il a pris le temps de te charger et de te remplir d'onction, d'investir en toi. Et je te dis qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le temps. C'est la saison pour toi, pour restituer, pour aussi charger d'autres personnes parce que tu es plein. Ne néglige pas ce que le Seigneur a mis en toi. Ne néglige pas l'investissement que le Seigneur a fait en toi. Parce que c'est le moment où il a besoin de toi. Il a besoin que tu sois son ambassadeur, son ambassadrice. Il a besoin que tu dispenses les grâces que tu as reçues. Il a besoin que tu puisses administrer l'onction à d'autres personnes. Il a besoin qu'on voit Christ à travers toi, à travers tes regards, à travers ton toucher, à travers ton aide et ton soutien, tes actions à d'autres personnes. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi parce qu'il t'a déjà rempli et il a investi énormément en toi. Alors, c'est le moment également de charger d'autres personnes. Ensuite, une deuxième catégorie de personnes. Ne dis pas que être chrétien est suffisant. Ne dis pas que tu connais Christ et que c'est suffisant. Je veux te dire ce matin, quel que soit ton vécu passé, quelles que soient les expériences et les déceptions par lesquelles tu es passé, cela te rend plus fort. Donc, prends le temps devant le Seigneur pour être chargé, pour être renouvelé, pour recevoir et être rempli de l'énergie encore de l'onction. Mais ne prends pas tout le temps, parce que le temps est court. Pendant que l'ennemi est en train de lever son armée et de recruter, notre Seigneur a besoin aussi que son armée soit opérationnelle. Le Maître a besoin de chacun d'entre nous. Donc, il faut que tu te lèves et que tu puisses aller investir aussi dans d'autres personnes. Ensuite, je voudrais dire à quelqu'un qui était assis, je voudrais dire à quelqu'un qui avait peut-être abandonné, qui avait peut-être baissé les bras et qui était découragé, peu importe pourquoi, que ce soit par tes frères et sœurs, que ce soit par d'autres personnes de ta famille, et tu passes par une situation qui t'a fait que tu es assis, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves parce que tu es précieux pour le Père Céleste. Tu es important. Il a investi énormément en toi. Et c'est le temps maintenant de te laisser utiliser par lui. De laisser que le Père lui-même révèle Christ à travers toi. Amen. C'est le temps. C'est le moment. C'est la saison. Il faut que tu te charges et que tu charges d'autres personnes. Il faut que tu prennes du temps au pied du Père, en communion avec le Saint-Esprit, et qu'en retour, tu puisses également investir dans d'autres vies, que tu puisses répondre aux besoins d'autres personnes. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et pour terminer, je dirais, si tu ne connais pas encore Christ, sache qu'il est celui qui peut te prendre, qui peut te remplir et qui peut faire de ta vie une source de bénédiction pour d'autres personnes. Parce que ta vie a une grande valeur à ses yeux. Amen. Ta vie a une grande valeur à ses yeux. Alors, il faut que tu prennes le temps ce matin. Est-ce que réellement tu te charges et que tu charges d'autres personnes? N'oublie pas de toujours revenir à la source pour être chargé. N'oublie pas également qu'il y a que le powerbank, donc cette batterie-là a une certaine puissance. Et avec notre Père Céleste,
nous avons une puissance maximum. Nous avons une puissance extraordinaire pour aussi accomplir des bonnes œuvres extraordinaires. Et donc ce matin, nous allons prier. Ceux qui déjà sont dans le ministère, nous allons prier que le Seigneur les renouvelle, que le Seigneur puisse continuer à réellement les utiliser comme une source de bénédiction. Et que ceux qui avaient abandonné, qu'ils puissent se relever et qu'ils puissent laisser le Saint-Esprit les charger encore et qu'ils puissent charger d'autres personnes. Père céleste, excellent Père de bonté, de grâce, de fidélité, ce matin, je bénis ton nom pour ta parole qui nous encourage chacune, autant que nous sommes, à réellement nous laisser remplir par toi à la source, à nous laisser remplir par ta parole régulièrement, à nous laisser remplir dans notre communion avec toi. Merci infiniment pour cet encouragement. Que tu restaures, que tu renouvelles, Seigneur, tes enfants. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais le niveau de plénitude de chacun, Seigneur, ce matin. Et je prie que la vie de quelqu'un ce matin, je prie que tu remplisses encore quelqu'un ce matin. Je prie que tu remplisses encore quelqu'un ce matin. Si quelqu'un avait abandonné de s'asseoir, Seigneur, que tu le restaures, que tu le renouvelles. Les rabayashé kantabaya shaida. Rindabaya sotabaya shaida. Otimayas kantabaya shaida. Ta vie est tellement précieuse aux yeux du Père. Ta vie est précieuse aux yeux du Père. Oh, qui a donné ton Fils afin que tu puisses aussi pouvoir investir à d'autres personnes. Alors ce matin, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, Saint-Esprit, que tu touches leur vie, que tu touches leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre que tu as besoin d'eux, que tu les appelles et que leur vie a une grande valeur à tes yeux. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, que le Seigneur fortifie chacun et que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Merci beaucoup, prophétesse. Merci, 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 merci. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te recharge également. Nous allons élever la voix, comme elle a si bien enseigné ce matin. Elle-même, elle s'est déchargée ce matin pour nous. Donc, nous allons tous élever la voix, que le Seigneur la recharge, que son powerbank soit rechargé, que ce qu'elle nous a donné ce matin, que le Seigneur la recharge encore puissamment avec de nouvelles et de bonnes choses, des choses encore plus profondes, des choses encore plus révélées, que ce soit la prochaine fois qu'elle va venir, qu'elle nous trouve grandis, qu'elle puisse nous recharger avec une puissance encore plus forte. Voilà. Nous allons élever la voix et nous allons arroser la vie de prophétesse Delphine. Amen. Ouvrez vos micros, nous allons remercier, rendre grâce au Seigneur pour sa vie. Oh Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, je veux te dire merci Père éternel pour ce puissant canal que tu nous as donné ce matin, Père éternel, qui nous a rechargé, Père éternel, de ta source puissante, Père éternel, une parole révélée directement de toi et qui percute chacun de nos cœurs ce matin. Je veux te dire merci pour ta servante. Je veux te dire merci pour ce passe d'honneur, Papa, que tu nous as donné. Tu nous as bénis ce matin, Père éternel. Que ce qu'elle a donné, Père éternel, que tu la recharges, que tu peux encore que tu la recharges encore de profondeur de paroles révélées, pour qu'elle puisse encore nous revenir pour nous nourrir, pour nous recharger également à nouveau. Que toute personne qui était là ce matin ou qui suivra en différé, que son cœur soit percuté par ce message, que toute personne comprenne que tu as un but précis pour sa vie. Par hasard,
comme des powerbanks pour recharger d'autres, parce que derrière chacun de nous, il y a des multitudes qui attendent. Père éternel, je prie, Père éternel, que cette parole rencontre un cœur ce matin et que, Père éternel, chacun puisse se lever et courir sa course avec force, courir sans regarder en arrière, sur ce chemin étroit, sans regarder ni de droite ni à gauche, sans dévier, Père éternel, et que chacun court vers son objectif, vers sa destinée parfaite, vers le chemin que tu as tracé pour lui, afin que, Père éternel, au dernier jour, tu puisses dire bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle servante, viens dans le repos de ton Seigneur. Je vais te dire merci, Père éternel, pour tous tes enfants ici présents. Je te dis merci, Père éternel. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Amen. Je pense que nous sommes tous contents, édifiés ce matin. Vous avez vu, quand je vous dis que c'est une puissante dame, je ne vous avais pas menti. J'ai écourté la présentation, mais elle est non seulement médecin, professeur et prophétesse. Et encore, je ne sais pas tout. Donc, vous voyez la qualité de ce qu'elle a pu nous donner de la part du Seigneur ce matin. Merci encore, prophétesse Delphine. Merci. Ce serait vraiment avec joie que nous voulons t'attirer définitivement dans l'église virtuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à Papa Richard, notre Père spirituel. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Merci. Donc, j'aimerais accueillir ceux qui nous visitent pour la première fois, mais je vais laisser la parole à Anne, qui reprend la parole. Donc, on va accueillir les nouveaux. Et puis, je te laisse terminer parce que c'est toi qui... Tu arrives à ouvrir ton micro? Super. Oui, oui, c'est un peu assuré. Tu peux y aller. C'est notre modératrice du jour. Ok, nous allons dire merci à prophétesse Nathan. Franchement, ça nous a tous édifiés. Et je crois que tout le monde a été béni ce matin. Donc, tous ensemble, nous allons acclamer le Seigneur encore pour la vie de prophétesse. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Ok, je pense qu'on a deux invités ce matin. Mais Étienne, c'est pas sa première fois. Je pense que c'est sa troisième fois. Étienne, c'est ça, non? Tu peux ouvrir ton micro si tu arrives à ouvrir ton micro. Si tu Oui, peux pas, mais il est en train de faire des gestes. Si je ne me trompe pas, il fait des gestes aussi. J'ai pas entendu. Je dis, il fait des gestes, quoi. Il a soulevé ses Ah, ok, pouces. Oui. ok. On a Sonia, mais je pense que Sonia était connectée. Ok. Je ne la vois plus. Elle aussi, c'est une amie à moi, une amie, une collègue aussi. Donc, je pense qu'elle est au boulot. Peut-être qu'elle a une urgence et puis elle s'est déconnectée. D'accord, d'accord. Nous pourrons accueillir alors Étienne, même si c'est la troisième fois. Bienvenue Étienne. Parce que je crois que la dernière fois, il n'avait pas pu créer le compte et il ne voyait pas son prénom. Anne, ton micro est désactivé. Je n'ai pas entendu. Voilà, donc je disais que ce n'est pas la première fois, alors c'est la première fois qu'il vient avec son prénom, mais les autres fois, il était un invité, je pense. Oui, c'est ça. Ok. Bienvenue Étienne, acclamons le Seigneur pour Étienne. Ah, il est au bureau, mais il suit de tout son cœur. Merci beaucoup Étienne. Ok, je m'en vais vous présenter le programme de la semaine. Ok. Tous les lundis,
à partir de 18h30 à 19h30 GMT, nous avons la session prophétique. Le jeudi, nous avons une étude publique à partir de 18h30, 19h30 GMT. Le vendredi, à partir de 18h30 GMT, nous avons la soirée de louange et une session prophétique juste après la louange. Le samedi est dédié aux différentes formations. Pour ceux-là qui n'ont pas de compte, qui viennent en invité, mais qui veulent créer un compte, qui ne savent pas comment faire des mouvements sur la plateforme, actuellement, nous sommes disponibles tous les samedis pour aider. Nous avons l'évangélisation aussi par le jeu virtuel. Pour ceux-là qui sont disponibles les samedis, qui peuvent venir jouer avec nous sur la plateforme et tout, vous êtes les bienvenus. Le dimanche, à partir de 7h30, nous avons le culte. Et à partir de 8h30, nous faisons la transcription du culte en anglais. Pour ceux-là qui veulent rester juste après, nous allons projeter le culte en anglais depuis l'église mère. Je pense que c'est toutes les informations comme ça. Prophétesse? Oui, c'est ça. Rien d'autre. Voilà. Donc, nous allons essayer de tenir le programme de juillet. Il y aura beaucoup d'intervenants en juillet parce que Anne et moi-même serons absentes. Donc, voilà, il y a tout un planning avec beaucoup d'intervenants. Donc, on va voir en off l'équipe, comment on fait pour gérer la louange. Donc, merci à tous d'être là. J'ai mis en place, c'était au milieu, mais le lien pour les dîmes et les offrandes, c'était au milieu de la plateforme. Donc, j'ai mis ça sur le côté. Si le Seigneur vous met à cœur de donner une offrande ou tout simplement de mettre vos dîmes, vous êtes libre. Donc, il faut juste cliquer sur le lien. Ça va vous amener sur la plateforme PayPal de l'Église virtuelle. Donc, merci à tous d'être là. Merci à tous d'être présents. Merci à Prophétesse Delphine encore. Et nous allons demander peut-être, je vois pas qui est en manteau noir là. Ah, c'est Étienne. Hein? D'accord. Nous allons demander à Arthur de nous recommander à la grâce du Seigneur et dire vraiment merci au Seigneur pour cet excellent culte que nous avons eu et que nous puissions continuer notre journée dominicale à être nourris à l'église mère également, que ce dimanche soit vraiment une source de force à nouveau pour nous pour affronter notre semaine à venir. Arthur, si tu peux nous recommander à la grâce du Seigneur et on va se quitter. Ok. Père éternel, Père de bonté, merci pour ce beau message que tu nous as permis de recevoir de la part de prophétesse Delphine, qui nous a tous édifiés. Seigneur, nous sortons de ce culte édifié et rempli de ta grâce, Seigneur. Nous voulons maintenant te demander de nous raccompagner, de raccompagner tout un chacun de nous dans sa demeure respective et que chacun puisse vaquer à ses occupations. Seigneur, nous voulons également te demander de bénir cette journée dominicale, que chacun puisse faire tout ce qu'il a prévu et que pour édifier pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci à tous, merci beaucoup, prophétesse Delphine.